Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des meilleurs conseils pour guérir. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dont vous avez dû voir le titre. Alors j'ai dit les meilleurs conseils pour guérir. Oui, j'ai un peu fait un teasing dans cette vidéo. Première chose, le meilleur conseil pour guérir, c'est quoi? C'est de se rappeler que guérir, ce n'est pas sous votre contrôle, ce n'est pas un choix, ce n'est pas lié à une volonté, et que vous, la seule chose que vous pouvez faire dans cette situation, c'est de voir comment vous pouvez vous soutenir et soutenir votre corps dans cette épreuve que vous êtes en train de traverser. S'il y a une responsabilité à avoir, c'est celle-ci. C'est comment je m'accueille, comment je me soutiens, comment je suis là pour moi dans cette difficulté-là. Parce que après, le fait que ce que vous allez mettre en place va vous permettre de guérir ou pas, et si vous avez une maladie chronique, possiblement c'est une maladie qui ne se guérit pas aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances, eh bien ça, ce n'est pas sous votre contrôle. On va donc reformuler mes meilleurs conseils pour vraiment se soutenir, être présent et s'accueillir dans cette difficulté. Parce que se soutenir, être présent et s'accueillir dans cette difficulté, comme j'ai pu vous le dire dans plein de vidéos, eh bien ça permet aussi d'activer une branche de votre système nerveux qui va faire que vous allez justement pouvoir récupérer plus vite. Vous allez pouvoir revenir à l'homéostasie plus rapidement malgré les difficultés, malgré les symptômes, malgré l'activation, etc., etc. Donc c'est aussi primordial. Et pour cela, la première chose à faire, c'est de ne pas invalider vos ressentis. C'est-à-dire vraiment cette notion, on va dire d'acceptation, mais plutôt d'accueil, je dirais, de ce que vous êtes en train de ressentir. De pas fuir ce que vous êtes en train de ressentir, de pas vous culpabiliser de ressentir ce que vous êtes en train de ressentir, de ne pas hyper mentaliser ce que vous êtes en train de ressentir aussi, parce que quelquefois ça peut être un mécanisme de protection de se dire je vais dans ma tête, je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, puis pourquoi je ressens ça, puis alors oui, ça peut être aidant, et d'ailleurs dans un processus par exemple psychothérapeutique, on a cette étape où on essaie de comprendre pourquoi là on est en train de vivre et de ressentir ça au niveau émotionnel, et pourquoi on a ces pensées, etc., etc., comment on s'est construit finalement. Mais de rester bloqué là-dedans peut aussi rajouter une couche de stress énorme, parce que vous êtes toujours dans cette idée que c'est à vous de contrôler, de trouver une solution, et en fait vous êtes en train de vous faire ce que vous reprochez aux autres sur les conseils qu'ils vous donnent. Vous êtes en train tout le temps de vous dire je devrais pas ressentir ça, donc d'invalider vos ressentis. Je devrais faire ça, donc vous mettre des injonctions à essayer de trouver des solutions à tout prix. Vous culpabilisez en disant ah oui mais là je me suis pas assez bougée. Ou alors je suis pas un assez bon père, hein, une assez bonne mère, ou je ne suis pas capable de faire ci, ou je m'écoute trop. En fait tout ça, tout ce qu'on reçoit de l'extérieur, c'est aussi des choses que souvent inconsciemment on se dit. Donc déjà de voir comment vous pouvez accueillir ce que vous êtes en train de ressentir, comment vous pouvez ne pas fuir aussi tout ce que vous êtes en train de ressentir en essayant finalement de vous cacher un peu dans votre tête, ce qu'on a beaucoup tendance à faire. En synthèse, de vous occuper de vos propres émotions et d'en prendre soin, et de prendre soin de vous. Et souvent, quand on se dit s'occuper de ses propres émotions, on a l'idée, parce que l'émotion, logiquement, elle est là pour nous faire bouger, pour nous mettre en action, on a l'idée qu'il faudrait qu'on fasse telle ou telle chose. Par exemple, si on se sent en colère, eh ben, on a l'idée qu'il va falloir qu'on aille dire aux autres exactement ce qui nous met en colère, où sont nos limites, pourquoi ça nous agace. Sauf que quand on vit avec des problèmes de santé aussi, quelquefois ces émotions, eh bien elles ne sont pas ce qu'on appelle résolutoires. C'est-à-dire qu'on peut bien faire les actions qui sont en lien avec ces émotions, finalement elles ne vont pas nous pousser à changer quelque chose ou à trouver une solution dans cette situation. Vous pouvez bien faire tout ce que vous voulez avec l'autre, si l'autre n'est pas en capacité d'entendre ou d'écouter, malheureusement, finalement cette émotion, il va falloir que vous soyez en capacité d'apporter vous-même cet espace dont je parlais pour les personnes de l'entourage, de vous apporter à vous-même cet espace pour pouvoir accueillir ces émotions et pour pouvoir reconnaître que là, cette émotion, elle me pousse à agir de cette manière, elle me pousse à dire ça à l'autre. Mais de pouvoir ensuite, dans un second temps, faire un choix différent, faire le choix de se dire, bah oui, mais quel est le besoin sous cette émotion, de quoi j'ai vraiment besoin, et de pouvoir vous l'offrir vous. C'est tout un processus, c'est un processus qui est assez long, c'est un processus qui prend du temps parce qu'on a tous des automatismes de réaction, mais la maladie c'est aussi quelque chose qui va vous amener ou vous obliger à vous réinventer et à fonctionner de manière différente. Et vous pouvez prendre finalement toutes ces émotions, toutes ces choses un peu lourdes à vivre et à processer au quotidien, comme finalement un chemin qui vous amène, vous aussi,
à apprendre à vous soutenir, à apprendre à mieux accueillir ce que vous êtes en train de ressentir et à y réagir différemment pour aussi apprendre à apaiser au fur et à mesure cette physiologie du stress qui s'active très fortement, rapidement quand on vit avec des problèmes de santé du fait des symptômes, du fait de tout ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Alors je sais que souvent on a tendance, et d'ailleurs j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, je vous les remettrai là, mais sur le système nerveux, le nerf vague, à se dire je vais trouver un exercice, je vais activer mon nerf vague, ça va aller mieux, ça va me détendre. Mais déjà, la première chose à faire avant de trouver des exercices qui peuvent vous aider au quotidien à vous détendre, c'est déjà de pouvoir accepter, en tout cas accueillir, faire un espace à ce que vous êtes en train de ressentir et de pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin dans cet instant. Et ce dont vous avez besoin souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de non-jugement, d'écoute, d'empathie et de savoir qu'il y a quelqu'un qui sera toujours là pour vous. Et ce quelqu'un, même si on a du mal à le croire, c'est vraiment soi-même. S'il y a une personne qui peut vous soutenir, vous comprendre, vous voir, vous entendre, c'est vous-même. Et ça, quelquefois, on a du mal à accéder à ça parce qu'on n'a pas appris à être là pour soi, on a plus appris à se juger ou à se critiquer ou à se mettre la pression. Et c'est pour ça toujours que je vous dis qu'un accompagnement psychothérapeutique peut vraiment aider parce que vous pouvez apprendre à être cette personne qui est le meilleur soutien pour vous et du coup à ne plus être autant dépendant de l'entourage pour pouvoir vous apporter cette réassurance et cette sécurité, même si c'est vraiment important aussi d'avoir des liens, d'avoir des gens autour de nous qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'amour et qui sont dans le soutien. Sur ce, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et surtout de trouver ce chemin d'accès à la personne en vous qui peut vous soutenir et qui peut être là pour vous au milieu de la tempête. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo, une vidéo beaucoup plus pédagogique, puisque je vais vous parler de cette fameuse théorie polyvagale dont on parle tout le temps en ce moment, dont on entend beaucoup parler et qui moi personnellement est le support, mon support théorique pour la majorité des vidéos que je vous fais ici, même si je ne le cite pas forcément à chaque fois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.